Je suis allé manger une fois chez un Chinois. Et en discutant avec ce Chinois, qui était quelqu'un de vieux, hein, il me dit, mais je lui dis, mais c'est quand même surprenant que les Chinois ne cherchent pas à être plus présents dans les grands médias français. Et il m'explique qu'en fait, les Chinois ne cherchent pas à être présents dans les grands médias français, parce que si un Chinois est à la télévision, il faut qu'il parle chinois et qu'il dise aux Chinois ce qui se passe en Chine. Et en prenant les chaînes câblées, il m'a montré en fait que les Chinois, en pleine chaîne de télévision, on parle chinois. Et il a fait venir son fils. Et il a demandé à son fils, qu'est-ce qu'on dit dans cette chaîne de télévision? Et le fils lui a dit, ben papa, là, on dit qu'à Shanghai, c'est la météo et qu'il va faire beau cet après-midi. Et il me dit, vous voyez, quand un Chinois est à la télévision, non seulement ça permet à un Chinois, un enfant chinois qui n'est pas en Chine, de travailler la langue, mais en plus il sait ce qui se passe en Chine. Est-ce que lorsque vous avez Harry Roselmack à la télévision, il parle de ce qui se passe en Guadeloupe? Non. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, mais il y a un problème. C'est que tout ce temps que j'ai passé à faire ça, en fait, j'ai tourné en rond. Et c'est comme ça que je suis parti mener une autre lutte. C'est pour monter maintenant des chaînes de télévision câblées. Et 3A Télé-Sud, Africa 24, Canal 3 Monde, toutes ces chaînes de télévision que vous avez encore aujourd'hui, ce sont des chaînes dans lesquelles, vous voyez, vu que j'ai eu l'occasion de travailler, même des fois en animateur, mais j'ai participé au montage, à la création, au soutien, voilà, défendre tout simplement parce que dans ces chaînes de télévision-là, on parle de nous. Quand je reçois un chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise d'ici, c'est un chef d'entreprise du Cameroun, c'est un chef d'entreprise de Côte d'Ivoire, un chef d'entreprise de Guyane. C'est-à-dire que je fais intervenir des gens qui nous concernent au premier chef dans l'information qui divulgue. Alors après, est-ce qu'on fait les choses pour faire plaisir aux autres ou est-ce qu'on fait les choses parce que c'est important de les faire, parce que nous avons besoin aussi d'exister sur le terrain de la communication pour parler de nous, pas des autres. Et c'est toutes ces choses-là, vous voyez, donc c'est pour ça que je dis, au niveau de ce genre de combat, je pense que le vrai combat, c'est de construire son royaume et ne pas chercher à être prince dans un royaume qui ne vous appartient pas. On a un problème, c'est que notre barrière, elle est cassée. Et comme la barrière est cassée, tous les prédateurs humains passent par là pour nous attaquer ou pour nous insulter ou pour nous traiter de tous les mots. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas besoin d'être aimés. On doit forcer le respect. Est-ce que vous voyez l'affaire? Je pense que la bataille de l'amour, il faut laisser ça tomber. On ne veut être aimé de personne. D'accord? Non, il faut se le dire clairement. Nous, on n'est pas là pour être aimé, on ne veut même être aimé de personne. Mais la chose, c'est qu'il faut le respect. Mais le problème du respect, c'est que si nous, on ne se respecte pas nous-mêmes, on ne pourra jamais se faire respecter par les autres. Tout à fait. Vous voyez? Il faut d'abord, le respect commence par nous-mêmes. Vis-à-vis de nos cultures, de nos traditions, de nos spiritualités, de tout ce qui nous concerne, il faut qu'on en parle avec respect. Et quand on n'a pas compris, on prend le temps d'aller voir quelqu'un, au lieu de raconter des histoires et des bêtises, d'aller voir quelqu'un qui sait et de lui poser des questions. De lui demander, voilà, j'ai pas compris telle chose, est-ce que vous pouvez m'expliquer telle chose? Parce que ce qu'il y a de particulier, c'est que ceux qui médisent nos ancêtres dans leurs documentaires ou dans leurs livres, en réalité connaissent très bien la valeur de nos ancêtres. Et comme ils savent qu'eux détiennent des clés qui peuvent nous faire sortir du monde de prédation dans lequel nous sommes, donc ils nous en écartent au maximum. Mais c'est nous à comprendre, finalement, à quel jeu chacun joue. Maintenant, parlons de la problématique de l'esclavage et des razzias négrières. Si vous prenez le premier homme qui remonte pratiquement à 400 000 ans, et dans ces 400 000 ans, vous mettez l'expérience des razzias négrières et de l'esclavage, qui est de l'ordre de 500 ans. Ça représente 0,00000000001 en termes de temps, d'espace-temps. On ne peut pas focaliser la projection que nous avons sur nous-mêmes sur une infime partie. Nos traditions sont des traditions scientifiques. Et comme il y a des univers de sciences qui sont des niches scientifiques, le fait de ne pas connaître ces univers de sciences, on ne voit pas la science qu'il y a dans le texte. Mais là, je pense que j'ai pu montrer aux gens qu'il y a beaucoup de sciences dans les textes sacrés africains. Et c'est important de faire cet effort d'ouverture vers la science pour mieux comprendre en réalité qui nous sommes. Vous savez que vous avez vu par exemple que le code mathématique qui permet de comprendre notre culture, ce sont les mathématiques fractales. Ces mathématiques fractales sont dans la musique.
elles sont dans la danse, mais elles sont dans la coiffure, dans l'art aussi de designer les choses. Le code de mathématiques fractales, c'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, c'est que quand l'univers crée en symétrie radiale et en symétrie bilatérale. Mais ces symétries sont des codes mathématiques. Il faut pouvoir maintenant les intégrer en toute conscience dans nos créations et arrêter de faire de l'intuition. Parce que quand on aura à transmettre aux jeunes générations un certain nombre de choses, l'intuition, ce n'est pas un département de sciences. On n'étudie pas l'intuition à l'UQAM. On étudie les choses réelles. Il faut passer aux choses réelles et arrêter l'intuition. Vous voyez? Parce que l'intuition n'est que l'inspiration. Et l'inspiration, nous la recevons dans le cœur. Maintenant, la connaissance traduit l'inspiration en domaine de compétences. Et c'est ça qui est important. Je parlais de l'ordinateur, par exemple. Vous imaginez que sur les 9 brevets les plus importants de l'ordinateur, il y a un noir qui détient 6 brevets. Personne ne le connaît. Il s'appelle Mark Dean. Mais quand vous parlez de gigaoctet, par exemple, c'est lui le père du gigaoctet. Vous voyez? Et c'est lui qui a lancé la marque Lenovo. Quand vous voyez Lenovo, c'est Mark Dean. Et il a fait une interview sur CNN, dans The Times, il a parlé de l'avenir de l'informatique. Mais la chose, c'est comment vous faites pour imaginer que l'informatique fonctionne avec les mathématiques africaines. C'est un noir qui détient 6 brevets sur 9. Et vous avez des ingénieurs informatiques qui ne savent même pas qu'il y a un noir qui est à ce niveau-là dans l'univers de l'informatique. Maintenant, ce même noir aurait vendu du shit à la 24e avenue, on l'aurait connu. Donc, ce qui veut dire que quoi? On organise le négatif sur le positif de manière à faire en sorte que nous ayons toujours ce déficit de souveraineté. Ce qui montre bien qu'il y a manipulation. Si tu n'as pas la volonté, tu ne passeras pas. Parce que je suis là pour t'empêcher d'avancer. Si tu n'es pas déterminé, tu ne passeras pas. Parce que je suis là pour t'empêcher d'avancer. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne passeras pas. Vous voyez l'affaire? Donc c'est pas qu'il veut, c'est là pour nous empêcher. Mais c'est pour que nous puissions comprendre que sans élévation, on n'accomplit rien. Il faut que nous apprenions à nous élever. Et quand on aura fait ce travail d'élévation, vous allez voir que tout deviendra beaucoup plus simple. Parce qu'on aura quitté un certain nombre d'idées et de principes qui sont des pensées limitantes. On a beaucoup trop de pensées limitantes alors qu'on a une culture qui a un potentiel énorme. Donc il faut véritablement se donner les moyens d'avoir cette pensée infinie, celle qu'avaient nos ancêtres. Parce que vous imaginez, il y a un cher ami qui dit, si nous construisions un monument avec 3 millions de blocs de pierre de 2 tonnes, et il n'y a que des Noirs, et les Noirs disent, ouais c'est vrai, tu as raison, c'est une très bonne idée. Comment tu vois qu'on pourrait construire ça? Vous voyez l'affaire? Maintenant tu dis, si on construisait une case avec 20 briques de 10 cm, mais à combien on va acheter les briques? Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire une petite case avec 20 briques de 10 cm, ça pose un problème. Alors que les ancêtres ont construit un monument avec 2 millions, 3 millions de blocs de pierre de 2 tonnes. Donc ce qui montre bien que c'est la technique du verre à moitié vide, à moitié plein. Quand tu vois le verre à moitié vide, tu vois que les difficultés. Mais quand tu vois le verre à moitié plein, tu vois que la fin de l'œuvre, l'aboutissement de l'œuvre. Eh bien, je dis qu'il serait peut-être temps que nous apprenions à voir le verre à moitié plein. Ça change tout. Que dans nos subconscients, dans nos imaginaires, nous avons les images de l'autre, pas nos images. Parce qu'il nous manque des ouvrages, il nous manque des iconographies, il nous manque des visuels pour faire en sorte que depuis tout petit, l'enfant puisse avoir des images qui lui montrent la beauté du monde noir, la grandeur du monde noir, qui lui montrent des choses extraordinaires. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et c'est ça qui fait que le fait de ne pas avoir un certain nombre d'images positives dans l'imaginaire, eh bien, quand on va dans notre imaginaire, on va à la cave. Et on reproduit la cave dans nos existences matérielles. Maintenant, monsieur, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que Haïti est le pays le plus riche de toute l'Amérique du Sud? Vous savez qu'il y a du pétrole en Haïti. Vous savez qu'il y a de l'or. Vous savez qu'il y a du diamant. L'iridium, qui est un métal qu'on utilise pour envoyer les fusées dans l'espace. Haïti n'a pas un problème de pauvre. Haïti a un problème de riche. Vous comprenez l'affaire? Ce n'est pas un problème de pauvre, c'est un problème de riche. C'est-à-dire que Haïti a beaucoup... Vous imaginez qu'on dit qu'Haïti a plus de pétrole que le Venezuela.
Est-ce que le gisement de pétrole en Haïti est supérieur à celui du Venezuela? Et c'est simplement maintenant que les Haïtiens percutent au fait que même certains gouvernants haïtiens ont avoué que même le FMI a déjà signé des contrats pour exploiter ces richesses-là. La chose maintenant, c'est que si nous avions cette volonté de puissance, nous aurions pu intervenir dans ce jeu. Est-ce que vous voyez l'affaire? En apportant de l'engineering, en apportant de la réflexion, en apportant même ne serait-ce que des discussions autour de ces thèmes-là. Mais la chose, c'est qu'on s'enferme dans des histoires d'esclavage et autres, alors que le problème de fond, c'est que nous avons des richesses inestimables que les autres voient, mais que nous, on ne voit pas même dans notre subconscient et nos inconscients. Donc tout ça doit montrer qu'il y a en fait un effort de projection de nous-mêmes que nous devons faire dans l'avenir, de manière à faire en sorte que nous puissions, nous, tout simplement, nous arrimer à cette projection. C'est-à-dire, si dans l'avenir on se voit grand, vous allez voir que nous allons agir de manière à aller vers cette grandeur. Mais si dans l'avenir on se voit mendiant au bord de la route, eh bien, on est en train de prendre le chemin de la mendicité. C'est-à-dire, c'est cette projection qui va nous fixer le cap collectif. Et ça, c'est important de décider une bonne fois pour toutes comment on se projette dans l'avenir. Vous savez ce qui manque? Un objectif. C'est tout. Il nous manque un objectif collectif. Et cet objectif collectif ne concerne pas l'autre. Ce n'est pas par rapport à l'autre ou contre l'autre. Nous devons faire pour les jeunes générations. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire pour dire, nos arrières avaient fait une pyramide, nos parents ont fait une autre pyramide, la voilà. Mais il nous faut un objectif. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il nous faut un objectif, mes chers amis. Il faut cet objectif. Parce que quand on aura tous intégré cet objectif, on pourra faire des t-shirts avec cet objectif pour ne pas oublier. On va mettre les boucles d'oreilles en nous rappelant l'objectif. On va mettre nos bracelets en nous rappelant cet objectif. Et tous les matins, on sera des millions à nous rappeler cet objectif. Forcément, on va l'atteindre. Forcément, on va l'atteindre. Vous voyez? Donc, c'est ça les problématiques de fond. Les histoires d'être rancunier, on n'a pas le temps. Les histoires de se plaindre parce que le blanc, on n'a pas le temps. Vous voyez l'affaire? La chose, c'est que nous avons à faire sans nous préoccuper de l'autre. Il faut se fixer des objectifs et des agendas. Et la problématique de fond, c'est que nous avons un déficit d'objectifs et d'agendas. Et ça, je le dis depuis très longtemps. Je participe à beaucoup de réunions dans le monde noir, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'agenda pour atteindre ces objectifs. Vous voyez, on dit qu'on veut, mais il faut se fixer des agendas. Moi, je vois, à l'époque de Martin Luther King, les Noirs ont dit on ne monte pas dans le bus. Ils sont restés plus d'1 an à ne pas monter dans le bus. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu gagner les droits civiques. Mais le problème, c'est pourquoi pendant 1 an, c'est pas assis pour faire des bus. Parce qu'on fait une émission qui s'appelle Pump My Ride, on découpe des voitures à la scie, on les soude, on met des télévisions dedans avec des salles de bain et des baignoires. On peut pas faire notre marque. Hein? Et pourquoi on ne fait pas notre marque de bus avec un son rap à l'intérieur, hein, pour pouvoir être dans ton bus et écouter ton rap tranquillement? Pourquoi tu attends que l'autre t'autorise à monter dans son bus pour monter dans une voiture? Pourquoi toi-même tu ne fais pas ton bus? C'est ça le problème du monde noir. C'est qu'il attend son salut de l'autre. Et tout autant qu'il dit, oui, je paye mon ticket, je veux monter où je veux dans le bus, tu m'empêches de monter, je ne monte pas dans ton bus. Mais si tu dis, écoute, tu sais quoi, tu vois ton bus, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai le mien. Est-ce que tu comprends l'affaire? Et comme tu as oublié que 80% de ton chiffre d'affaires vient de ma communauté, c'est toi que bientôt tu vas marcher à pied, mais je ne te prendrai pas dans mon bus. Tu vas apprendre à marcher. Et c'est là que, même c'est comme ça, c'est là que, à partir de ce moment-là, vous avez votre activité économique de bus et vous développez vos bus. Ça sert à quoi d'être à 80% de noirs dans de bus de blancs qui ne veulent pas de noirs? Est-ce que dans notre cerveau, c'est marqué, ce cerveau-là ne sait pas faire un bus? Mais il faut arrêter, on a construit les pyramides. Ce n'est pas un bus qu'on va pouvoir faire. Est-ce que vous voulez la faire? Donc, ce qui veut dire qu'il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des erreurs stratégiques. Et ces erreurs stratégiques viennent du fait que le monde noir est manipulé quand il doit prendre les décisions de souveraineté. Nos grands-mères ont mis dans nos cheveux des huiles. Mais on veut mettre
du lait. Tout le monde sait que dans le lait, il y a du bisphénol, il y a du pétrole. En fait, toute une série de trucs en hall. Pour ceux qui font du rap, je laisse. Bon, mais la chose, mais oui, mais la chose, c'est que nous qui faisons ça avec de l'huile de coco, l'huile de carapace, toutes ces huiles-là, pourquoi nous n'avons pas monté une industrie nous permettant de mettre nos huiles? Moi, même si j'ai pas de cheveux dans ma tête, je mettrai l'huile de coco pour soutenir le projet de la sœur ou du frère qui a fait ça. Les Noirs sont majoritaires dans un pays, ils sont dominés. Ils sont minoritaires dans un pays, ils sont dominés. C'est-à-dire, peu importe le taux de représentativité, il n'y a pas la pensée de la puissance. Vous voyez l'affaire? Et c'est ce déficit de pensée de puissance qui fait qu'on a l'impression que les situations se répètent, mais dans des lieux où le taux de représentativité n'est pas le même. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de territoires où les Noirs sont majoritaires. La chose, c'est que la minorité fait preuve de volonté de puissance sur la majorité. Et c'est ça aussi les problèmes de fond. Maintenant, qui fait l'enseignement de la majorité, la minorité? Alors, naturellement, la minorité forme la majorité par rapport à ses intérêts, ce qui est logique. C'est-à-dire, on ne va pas refaire le fil à couper le beurre. Ce sont des choses qui s'expliquent très simplement. Si vous ne faites pas éclater votre volonté de puissance, non pas dans les mots, mais dans les faits, forcément, vous êtes toujours assujetti à ce genre de propos. Parce que la chose, c'est que où est notre volonté de puissance? Où est notre dimension de conquête, notre esprit de conquérant? Regardez nos WhatsApp. Tous nos WhatsApp sont des murs de lamentation. On se plaint toujours de ce qu'on nous a fait. Cherchez le mot investissement. Il n'existe pas. Voyez? Cherchez le mot fonds d'investissement, initiative économique, rachat, prise de participation. Tous ceux qui participent à la vie de la modernité d'aujourd'hui, nous l'avons complètement oublié. Nous sommes en train de nous enfermer dans les drames du passé, alors qu'il s'agit d'utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Mais la première conquête que vous devez mener à son terme, c'est la conquête de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas parvenu à vous conquérir vous-même, vous ne pourrez pas conquérir rien du tout. Parce que moi, je vous dis une chose, il faut bien comprendre ce que je dis. Vous avez chez nous, aux Antilles, des Chinois qui emploient des Noirs. Mais est-ce qu'il y a des Noirs qui emploient des Chinois? Alors que les Chinois aussi pourraient venir nous raconter des histoires. Et est-ce que qui va leur donner tort? Puisque un Chinois sort de là où il est, c'est lui qui vend nos produits. C'est lui qui parle de nos traditions. On a des boîtes de nuit qui ne sont pas tenues par nous. On a des produits de beauté qui sont faits par d'autres, même pas par nous. C'est-à-dire qu'on est constamment sur l'économie, en train de faire un match de football à l'extérieur, et on veut avoir le respect, alors que tout le monde voit que le match de football, nous le faisons à l'extérieur. Il y a des matchs de football qu'on ne peut faire qu'à domicile. Ça s'appelle l'économie. Et c'est quoi à domicile? Quand l'argent rentre dans la poche du monde noir. Il faut que l'argent rentre dans la poche du monde noir et que nous décidions, on achète cette boulangerie, on achète ce bâtiment, on achète cette stalle, on achète ça. C'est-à-dire on se met ensemble et on devient propriétaire de ce genre de choses. Comment voulez-vous être respecté si nous-mêmes on ne se respecte pas? Ici, à Paris, dans l'Île-de-France, toutes les communautés possèdent. Elles possèdent des commerces, elles possèdent des salles. Toutes ces communautés font preuve de dynamisme économique. Nous sommes là en train de nous plaindre qu'on nous attaque, mais quand est-ce qu'on a affirmé notre puissance? On affirme notre puissance comment? Ce n'est pas par des mots. Si on ne décide pas de mettre ensemble notre argent, de créer un fonds de développement économique pour acquérir donc des pépinières d'entreprises et placer nos jeunes investisseurs dans ces pépinières d'entreprises, il ne faut pas venir se plaindre après que les gens nous racontent des histoires. Parce que nous ne sommes pas dans un pays imaginaire, nous sommes dans la réalité. Et dans la réalité, on ne respecte que les conquérants. On ne respecte que les conquérants. Moi, je vois chez nous, lorsque il y a des bœufs, eh ben, la barrière est cassée, les bœufs enjambent la barrière et les chiens rentrent manger les bœufs. Est-ce que les gens se plaignent en disant oui, il y a tel bœuf qui est parti? Non, le paysan va vous dire il faut que je répare ma barrière parce que c'est la seule façon de mettre un terme à ce problème-là. Nous, le monde noir, je vais vous dire une chose. On aurait été violet, ça aurait été le même problème. On aurait été jaune, ça aurait été le même problème. À partir du moment où vous n'avez pas la manifestation de votre volonté de puissance et que vous n'êtes pas des conquérants, peu importe votre couleur de peau, forcément on ne vous prend pas au sérieux. Alors si on veut être pris au sérieux, il faut mettre notre capacité
notre génie africain dans l'esprit de la conquête. Et il ne faut pas oublier une chose. Quand les Européens sont partis à la conquête du monde, ils sont partis faire du business. Ils sont partis créer des routes commerciales. C'est vrai qu'ils ont pris les armes, c'est vrai qu'ils ont détruit nos empires. Mais regardez, ce sont les routes commerciales qui ont rendu certaines civilisations puissantes aujourd'hui. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas ce qu'on nous a fait ou ce qu'on ne nous a pas fait. Où sont nos routes commerciales? Hein? Où est notre esprit de conquête pour créer entre nous des réseaux économico-financiers? Où sont nos établissements financiers? Hein? Où sont nos magasins? C'est de cela dont il s'agit. Quand on part à la conquête, c'est pour bâtir des réseaux commerciaux et pour affirmer sa volonté de puissance. Il faut comprendre ça. Si nous n'assumons pas cette volonté de puissance, forcément les gens vont nous marcher dessus. Et je vous dis, peu importe notre couleur de peau, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Mes chers amis, je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien. La puissance, c'est la clé de la raison d'être sur Terre. Si tu ne veux pas être puissant, tu seras une proie et preuve finale. Et personne ne va te respecter. Maintenant, la puissance, c'est quoi? C'est la volonté collective d'être puissant. C'est de ça dont il s'agit. Si vous ne transmettez pas à vos enfants cette volonté de puissance, hein, si nous parlons tout le temps de ce qu'on nous a fait, oui, on nous a fait. Mais vous savez que les gazelles, sur le continent africain, il n'y a pas de barrière qui les sépare des lions. Et les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Même les lionnes, quand elles viennent chasser les gazelles savent comment faire pour neutraliser les lionnes. Même si vous voyez dans les documentaires, on vous montre que tiens, le lion a attrapé une gazelle, combien de mois le monsieur est resté là avec sa caméra à attendre qu'une gazelle se fasse bouffer par un lion? Parce que moi, j'ai discuté avec les gazelles m'ont dit 3 mois passent, le lion ne mange pas. Parce que les gazelles ont étudié le lion et ils connaissent les faiblesses du lion. Et quand le lion attaque, c'est sur ces faiblesses qu'ils jouent pour neutraliser les lions et neutraliser les lionnes. Alors il faut apprendre aussi à faire comme ces gazelles. Nous sommes aussi avec des lions, mais il faut apprendre à étudier le lion et connaître une chose, le tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, c'est ce qui neutralise l'adversaire. Il faut apprendre à décider d'étudier le tendon d'Achille. Parce que quand on veut être puissant, il faut connaître le tendon d'Achille de tout le monde. C'est de cela dont il s'agit, mes très chers. Qu'on ait été noir, qu'on ait été bleu, qu'on ait été vert, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Et ça, il faut le comprendre. La dame, elle dit ça, oui, mais moi, quand je vais dans les lieux où on habite, les ascenseurs ne fonctionnent pas depuis 2 ans. 2 ans, des ascenseurs ne fonctionnent pas. C'est pas une insulte, ça? Hein? Vous avez des escaliers qui sont complètement en ruine, des trottoirs qui n'ont jamais été faits depuis 20 ans. C'est pas une insulte, ça? Tout ça, c'est pas une insulte? Quand vous allez chez les autres, ceux qui affirment leur volonté de puissance, leur ascenseur fonctionne, leur trottoir est comme il faut, tout fonctionne bien. Donc tout ça, ça fait partie du rang des insultes. Pourquoi? Parce que nous n'affirmons pas notre volonté de puissance. Et nous devons apprendre à jouer en équipe. Nous devons apprendre à jouer ensemble. Nous devons apprendre à mettre notre argent ensemble. À miser ensemble. C'est de cela dont il s'agit. Parce qu'on pourra critiquer tout le monde. Mais ces gens-là, quand ils se réunissent, ils mettent leur argent sur la table. Ils se mettent ensemble pour racheter quoi? Racheter des biens chez nous. Demain, on sera même plus propriétaire de ce qu'on a chez nous. Parce qu'il y a des conglomérats, des gens qui viennent et qui se donnent les moyens de devenir propriétaires chez nous. Qui créent des centres commerciaux, même dans des vides. Des territoires vides, ils créent des centres commerciaux. Parce qu'ils se donnent les moyens de faire. Vous voyez l'affaire? Donc c'est de cela dont il s'agit. Le reste, franchement, ça ne m'intéresse pas. J'ai des cheveux blancs aujourd'hui. C'est des choses que je vis depuis que je suis étudiant. Je vois les mêmes choses. Mais il y a une constante que je constate. C'est que nous manquons de volonté de puissance. Et sans la volonté de puissance, on ne se fera pas respecter. Vous voyez? On devrait arrêter d'être toujours dans la réaction. On nous a dit, on réagit parce qu'on nous a dit. Mais on devrait aussi être dans l'action. En permanence, être dans l'action. Être dans l'action, ça veut dire quoi? Se donner les moyens d'être puissant. Voilà de quoi il s'agit. Se donner les moyens d'être puissant. Se donner les moyens d'être puissant. Dans tous les domaines, nous devons être puissants. Et c'est la seule façon donc d'être dans ce bas monde. Nous voulons être aimés par personne. Nous ne devons pas courir derrière l'amour des gens. Mais il y a une chose que nous devons exiger, c'est le respect. Mais si on ne se respecte pas nous-mêmes, personne ne pourra nous respecter. Il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc commençons par nous respecter. Portons des choses qui nous ressemblent, faites par nos frères et sœurs sur le continent. Mettons en valeur notre culture. Apprenons cette culture à nos enfants dans les lieux de savoir. Faisons en sorte que nous puissions aussi leur montrer des réalisations collectives.
des choses matérielles que nous possédons et comment nous arrivons justement à émerger. Ce que j'appelle émerger, c'est sortir du nous. On a la possibilité de le faire. Moi, en tout cas, je crois en vous et je vous aime énormément et je sais qu'ensemble, on peut y arriver.